Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet alias Cipressa. On est mercredi 29 juin 2016 et il est 12h20. Je vous propose la quotidienne Ishimoku consacrée à l'euro USD en vidéo aujourd'hui parce que ça sera plus facile pour moi de l'expliquer en vidéo qu'en multipliant les graphiques et par écrit, vu que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer concernant la paire euro-USD. Donc je vous laisse lire le panneau d'avertissement sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Voilà, je pense que tout le monde a lu cet avertissement. On va pouvoir passer au graphique. Donc la configuration est relativement simple, mais une explication s'impose tout de même. Donc vous savez très bien que depuis maintenant 1 an et 3 mois, la paire se trouve dans cette dérive latérale qui a donc démarré en mars 2015, donc déjà depuis 1 an et 3 mois. Et donc comme vous pouvez le constater, à chaque fois que les prix tapent le haut du range, il se retrouve par la suite en bas. Cela peut prendre de nombreuses semaines, comme vous pouvez le constater. Il y a eu ici aussi un superbe soulèvement qui permettait aussi d'imaginer que les prix reviennent chercher la borne basse du range. Et avec cet avalement ici, les prix se sont tout naturellement, tranquillement déplacés jusqu'au haut du range, jusqu'à cette étoile filante qui rejette de nouveau les prix en haut du range. Et nous allons voir maintenant quelle peut être la suite envisagée. Ce que je souhaite vous montrer, c'est que de nombreuses personnes ont bien évidemment vu cette droite de tendance haussière, que l'on peut coiffer avec une droite de tendance au-dessus, le tout formant un canal haussier. Et donc de nombreuses personnes imaginaient, sans doute à juste titre, imaginaient que les prix puissent rebondir sur la borne basse de ce canal pour éventuellement reprendre leur marche et aller chercher le haut du canal ici. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il est vraiment important, selon moi, en trading, de bien prendre en compte que le marché est dans 70% du temps en range. Et que les tendances, comme la tendance que l'on a ici, qui est une réelle tendance et qui est très belle, les tendances s'inscrivent très souvent à l'intérieur de la dite dérive latérale. Donc si vous prenez ce point bas ici, vous voyez, la tendance démarre avec ce point bas ici, et la tendance monte jusqu'à la borne haute du range. Voilà, on est allé chercher, c'est une coïncidence parce on aurait pu très bien ne pas aller chercher la borne haute de ce canal. À mon avis, ce qui est plus important que ce canal, c'est de juste constater que nous sommes en range. Donc les prix sont partis du bas en tendance, sous-jacente à l'intérieur de ce range, tapent le haut du range. Les prix font un soulèvement avec cette étoile filante et repartent par le bas. Et ce qui est intéressant maintenant, selon moi, n'est pas d'observer la borne basse de ce canal, qui a été cassé suite au Brexit, vous voyez, avec ce chandelier quand même qui est méché en haut, méché en bas, donc c'est quand même délicat. Donc peut-être que des personnes ont vendu ici la cassure. Il faut faire attention parce que la probabilité que les prix reviennent tester la borne basse de ce canal est très importante. Mais ce qui, selon moi, est le plus important, c'est pas du tout cette droite de tendance et ce canal. C'est la zone d'équilibre du range que vous avez ici. Donc si vous avez suivi mes formations ou si vous avez l'habitude de me lire ou de me suivre sur les vidéos, vous savez qu'avec Ishimoku, c'est très pratique parce que la SSB qui se met à plat comme ça au milieu d'un range, qui est une ligne de l'Ishimoku calculée sur 52 périodes, représente exactement 50% de cette dérive latérale. Si vous tracez par exemple des Fibonacci, vous verrez qu'ici le niveau 50% correspond pile poil à ce niveau de SSB. Et nous savons qu'en range, théoriquement, les prix partent du haut pour aller en bas ou du bas pour aller en haut, mais que parfois, nous, et ce qu'on appellera une rotation complète, hein, comme vous pouvez le constater ici, rotation complète, rotation complète, rotation complète, parfois nous pouvons être confrontés à une rotation partielle à l'équilibre, donc la zone d'équilibre de ce range, permettant un rebond et permettant de rejeter les prix une nouvelle fois par le haut, comme on peut le constater ici, voire nous donner le sens dans lequel ça va casser. Donc c'est vraiment une zone où il ne faut pas trader en intraday, parce qu'en swing trading, les personnes qui ont vendu l'étoile filante ici n'ont pour le moment aucune raison de sortir de position. Tant qu'on n'a pas des signaux comme quoi il va y avoir réellement un rebond sur la zone d'équilibre, il n'y a vraiment aucune raison de sortir de position. Il faut tenir la position. Mais si comme moi, vous êtes un trader intraday,
et que vous avez pris toute la descente comme ça jusqu'à la zone d'équilibre, nous sommes actuellement dans une zone où il faut savoir attendre, patienter et ne rien faire, puisque je rappelle que le trading, ce n'est pas absolument vouloir trader sans cesse tous les jours, ce qui n'est pas forcément rentable, mais préparer des plans de trading pour être prêt à agir au moment où les prix. Donc on va matérialiser la zone d'équilibre comme ceci, c'est pour ça que je voulais le faire en vidéo, parce que vous comprenez que c'est quand même plus facile d'expliquer tout cela en vidéo que de le faire sur papier. On va matérialiser la zone d'équilibre à l'intérieur nous sommes actuellement. Et ensuite, si vous voulez faire de l'intraday, ce n'est pas très compliqué, il suffit de basculer par exemple sur le graphique H4 pour commencer à avoir une vision et préparer un futur plan de trading intraday, et regardez comme c'est propre. Nous avons donc la descente depuis le haut vers le bas, l'hésitation sur la zone d'équilibre, et dès que les prix ici auront cassé la zone d'équilibre, imaginons comme ça, top, imaginons une cassure dans ce genre, ouais, cassure de la zone d'équilibre, la Kijun qui est ici, qui est calculée sur les 26 dernières périodes, va tenir compte de ce nouveau plus bas, va descendre. Nous allons pouvoir commencer à tracer une droite de tendance descendante qui est la tendance qui va nous conduire du haut du range vers le bas, exactement comme celle que je vous ai montrée dans le sens inverse tout à l'heure. Et donc, à partir de ce moment-là, il suffit d'attendre, après cette cassure, un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont descendre sous la zone d'équilibre, et nous pourrons prendre appui à la fois sur la Kijun qui a de grandes chances de venir s'entrelacer sur la ligne de tendance en construction. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de 3 points, on ne peut pas parler de ligne de tendance. Elle va sans doute venir s'entrelacer sur cette ligne de tendance pour nous donner des points d'appui, nous permettant de vendre avec des stops au-dessus, donc des ratios excellents, pour aller chercher soit le bas du range, soit, comme je le fais habituellement, en intraday, étape par étape, comme on a fait avec toute la descente précédemment. Regardez, nous avons ici un premier seuil. Vous voyez comme la zone d'équilibre que l'on a tracée est réellement un support de taille à l'intérieur du range. On voit bien que les prix, c'est une zone extrêmement travaillée. On a une première zone ici. Nous avons une deuxième zone ici qui correspond à l'alignement de ce plat SSB avec le plat Kijun qui est ici. Et ensuite, le bas du range. Donc si on bascule tout cela sur le 15 minutes, maintenant que nous avons préparé nos plans de trading sur les unités de temps inférieures, nous voyons parfaitement bien, donc ça c'est mon chandelier virtuel que je vais enlever puisqu'il est énormissime quand on bascule sur le 15 minutes. Donc nous voyons que la zone d'équilibre que l'on a tracée est un range, hein, c'est tout à fait typique du trading range. Il faut sortir de cette zone parce que si on repasse par le haut, il est possible qu'on fasse une rotation partielle. Et si on sort par le bas, la probabilité, puisque tout est question de probabilité en trading et rien d'autre que des probabilités, la probabilité pour que les prix continuent leur descente jusqu'au bas du range est très importante. Donc à la cassure des 1,0937, nous avons 1,0850, ce qui est un magnifique objectif de près de 70 points en intraday, c'est énorme. Et sous les 1,0851, nous avons 1,0737, c'est-à-dire 110 points à aller chercher. Donc on pourra agir sur cassure à condition d'obtenir le ratio minimum de 2 pour 1 entre le stop que l'on fixera en fonction d'où seront à ce moment-là les lignes de l'Ishimoku et l'objectif. Si le ratio ne nous permet pas d'entrer sur cassure, il suffit d'attendre le pullback sur toutes les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre, mettre les stops au-dessus et aller chercher nos objectifs. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste une question de patience et de savoir repérer ce qu'est une tendance. Et une tendance, parfois, ce n'est qu'un mouvement allant d'une borne à l'autre d'un range, comme je viens de vous le démontrer ici et maintenant. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, bye bye.